Après Trappes et Barbès, j'ai décidé de faire un autre quartier. Saint-Germain-des-Prés. Le quartier des artistes. Boris Vian, Malraux, Nolwenn, tous quoi. J'adore ce quartier, mais il est trop calme, franchement. Mais quand je vous dis qu'il est calme, il est d'une calamité, sa mère. On dirait mes voisins, ils sont décédés, mais tous les jours. La dernière fois, il était 2h du matin, trop de silence dans mon quartier, j'arrivais pas à dormir. Obligé d'aller voir mes voisins pour leur dire. C'est pas bientôt fini, silence! Il y en a qui essaient de dormir ici, hein? Je travaille demain, moi! Heureusement que j'ai ma concierge qui est portugaise. Obligé de lui casser un carreau pour pouvoir dormir. Bah! Va te foutre, caray! Et pour la première fois de toute ma vie, je me suis fait cambrioler. Tu rends compte? J'ai passé 20 ans à Trappes, c'est quand même le lieu de pèlerinage de tous les cambrioleurs. C'est le rendez-vous des intermittents des cambriolages. Jamais je me suis fait taper. Au bout d'une semaine à Saint-Germain, c'était fait. Et pour la première fois de toute ma vie, j'ai dû appeler la police. Mais j'ai eu peur. Ils croiront jamais que c'est mon appartement. Ils croiront jamais que j'habite à Saint-Germain-des-Prés. Je la vois d'ici, moi, la Seine. Au central. Bon, on est sur les lieux du crime, ouais. Apparemment, l'individu est toujours sur place, hein. Ouais. Central? Ouais, c'est bizarre. Apparemment, l'individu a collé des photos de lui et de toute sa famille sur les murs. Ça doit être un serial killer ou un truc comme ça, hein. Qu'est-ce que tu racontes? C'est mon appartement, je paye le loyer grâce au film que je fais. Ah, au central? Ouais, apparemment, l'individu se drogue aussi, hein, parce que... Ils croiront pas, je le sais, c'est pour ça que j'ai pas de chance avec la police. Mais avec la police du monde entier. Je te jure, j'ai jamais de chance avec la police, je sais pas pourquoi. Cet été encore, je me suis fait contrôler par la police au Maroc. Parce qu'apparemment, j'aurais grillé un feu vert. Ils m'ont parqué sur le côté à la Robocop. Il y en a un, il voulait me faire sortir de force. Il a braqué une arme sur moi, il m'a dit « L'imindulaire ». L'imindulaire. Ouvrez la porte. L'imindulaire. Ouvrez la porte. Avec la bouche, je m'en fous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? À plat ventre, dis-le, mon salopard. À plat ventre. Les pieds derrière la tête. Heureusement, au bout de quelques secondes, il m'avait reconnu. Mais c'est Jamel Beddouz! Wallah haram, c'est Jamel Beddouz! Alors là, quand je vais dire à ma fille que j'ai vu Jamel Beddouz, elle va être contente, je te jure! Couché, bouge pas! C'est pas parce que tu es Jamel Beddouz que la loi, elle va pas venir, hein? Ici, on est au Maroc, monsieur, c'est un pays civilisé, même s'il fait chaud. Eh, Mahmoud, regarde qu'est-ce qu'on a capturé. Jamel Beddouz, c'est loin qu'elle fait. Dites-moi pas que c'est la vérité. Il est là. Vas-y, fais-moi une blague. Une blague, n'importe quoi, vas-y. Mais là, c'est difficile, je suis quand même à plat ventre, là. Ouais. T'as compris? C'est bien, celle-là, elle est bien. À plat ventre. Les jeux de mots, ouais. À plat ventre, c'est facile. Il a pas compris, lui, l'ahmar, là. Tu peux faire une autre blague? J'étais mort, il fallait absolument que je vous raconte une blague pour m'en sortir. J'en connaissais une, heureusement. C'est l'histoire d'un chien français, avec un os dans la bouche, qui rencontre un chien marocain qui n'a pas d'os dans la bouche. Et le chien marocain, il aimerait bien lui prendre son os, alors il pense à un subterfuge. Et il dit au chien français, « S'il vous plaît, comment tu s'appelles ?» Le chien français, il répond, « Ben, Jacques. »
L'os, il tombe, le chien marocain, il se précipite dessus, ce crevard. Le chien français, il est dégoûté, il aimerait bien récupérer son os. Alors, à son tour, il pense à un subterfuge. Et il dit au chien marocain, « Et vous? Comment vous appelez-vous » Et le chien marocain, il répond, « Driss !» Pourquoi il s'appelle Driss? Je me suis retrouvé au commissariat de police. J'ai appris après que le keuf, il s'appelait Driss. Heureusement que j'ai mon oncle qui est inspecteur au Maroc. Je l'ai appelé pour qu'il me fasse sortir. Il m'a dit, t'inquiète pas, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Je suis resté 3 jours de plus. Si vous tombez sur un Marocain qui vous dit, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien, vous pouvez être sûr qu'il va d'abord s'occuper de rien. C'est la loi au Maroc. Mais moi, j'adore mon pays, j'y vais très très souvent. D'ailleurs, il y a plein d'imbéciles souvent qui me demandent, bah alors c'est quoi ton pays là? C'est quoi? C'est la France ou c'est le Maroc? Faudrait bien te le dire là maintenant. Et tiens, je fais bien le con, je sais pas si t'as vu. Là. Si, j'ai pris une voix de con là, je sais pas si t'as fait gaffe. Eh ben j'ai envie de répondre à ces cons qu'au même titre que j'ai pas envie de choisir entre mon père et ma mère, j'ai pas envie de choisir entre la France et le Maroc, je suis les deux pleinement. Comme plein de gens. Alors, moi, ce que je fais, je visite mon pays. Je vais à Marrakech, Taroudan, Tiznit, Niort, Quimper. D'après mon grand-père, j'ai de la famille partout au Maroc, je cherche bien. Depuis que mes salaires ils sont affichés dans la presse, j'ai plus besoin de chercher. Oula, j'ai plein de nouveaux cousins qui débarquent. La semaine dernière, il y en a un, il est venu chez moi, il m'a dit... Je suis le fils de ton père. Ça voudrait dire que t'es mon frère? Exact. Je suis ton frère. Dans mes bras, Jason. Foutez-vous de ma gueule. Je te jure que ça m'a pas rendu service, ce genre d'article. Parce que maintenant, il y en a, ils tentent des trucs. Par exemple, il y en a, dès qu'ils me voient, ils se mettent à boiter. Ah, des bouses. J'ai mal, monsieur Debouze. Tu peux m'acheter une voiture? La dernière fois, je t'ai fait un tour de carriole à Marrakech. Si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas, c'est magnifique. Je t'ai fait un tour de carriole à Marrakech et j'appelle le carrioliste. J'ai dit, carrioliste! Viens voir. Il arrive avec son cheval comme ça. Le bâtard de cheval, dès qu'il m'a vu, il s'est mis à boiter direct. J'ai mal, monsieur Debouze. Tu peux m'acheter un ranch? Semblait-il dire. J'ai même passé tellement de temps à Marrakech que j'ai laissé mon chien là-bas. Un Rottweiler magnifique. Parce que tu sais, on n'a plus le droit de les garder en France, les molosses. Je te jure, c'est con parce qu'il était super gentil ce chien, mais à chaque fois que je le sortais, j'avais des galères avec la police. À chaque fois que je sortais mon chien et qu'on croisait la police, mon chien il était obligé de faire miaou. C'est la honte pour un Rottweiler, franchement. Alors je l'ai laissé à Marrakech. Sauf que j'ai déconné, je l'ai laissé trop longtemps, là. Je l'ai laissé trop longtemps et quand il m'a vu, il était content de me voir. Par contre, il m'a commencé à me sauter dessus, tu sais, à me lécher et tout ça. Jamel, t'étais où? Jamel, t'étais où? T'étais où? T'étais où? T'étais où? Jamel, t'étais où? T'étais où? T'étais où? T'étais où? T'étais où? Moi, t'étais où, là? T'étais où? Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Alors là, moi, je n'ai rien à foutre, moi, je te suis, maintenant, c'est bon, je te suis. Moi, je n'ai rien à foutre, moi, je te suis, c'est bon, maintenant. Putain, moi, tu m'as carné une fois, tu me fernateras pas 2 fois, ça, c'est sûr. T'étais où? Mais t'étais où, là? T'étais où? Franchement, t'étais où? T'étais où, là? T'étais où? T'étais où, là? Franchement, t'étais où? T'étais où? Pourquoi tu m'as laissé avec ces sauvages, là? Pourquoi? Y a pas de prolique au Maroc, hein. Et il me donnait à bouffer les restes. Et il leur reste pas grand-chose, hein. Semblait-il dire.